Alors, shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là encore pour nos vidéos des 100 jours sur Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 23. Hier, nous avons parlé du psaume 91. Aujourd'hui, nous parlons du psaume 23. Avant que certains soient déjà connectés, nous allons écouter J'aime ta présence de Grâce Valérie. Alors, bonjour. Macré Lydie, sois béni. Pasteur, sois béni. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus, mon roi. J'aime ta présence. Jésus, mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui, Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Bonjour, maman Chantal. Toujours connectée. Dieu te bénisse. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Je me sens perdu, loin de toi, Seigneur, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Oh, oh, oh. Oh, ma vie n'a pas de sens.
J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, mon Dieu, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Ta présence me libère, ta présence me bénit, ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Alors, bonjour Dorothée Stocker depuis la Suisse. Sois bénie, ma fille. Voilà. J'aime ta présence. Et avant de parler de notre temps de prière d'aujourd'hui, je voulais rappeler que pendant les 10 premiers jours, nous allons prendre le temps de parler un peu des anges, des passages bibliques qui ont référence à la manifestation des anges. Et puis après le 10e jour, nous allons commencer maintenant des points de prière pour l'intercession. Sois béni, prophète Sadé, sois béni. Et donc, Dieu bénisse tous ceux qui se connectent déjà. Depuis les États-Unis, la France, la Suisse, la Belgique, l'Afrique. Dieu vous bénisse, vous qui êtes toujours connectés à pareille heure. Et donc, nous allons aujourd'hui parler du psaume 23, mais d'une autre manière, parce que c'est un psaume, c'est une clé que beaucoup utilisent. J'aurai l'occasion pendant ces 100 jours de parler beaucoup des psaumes, de l'importance de la manifestation des anges, comment est-ce qu'il faut prier, demander l'assistance des anges. Et ce qui est plus important, c'est juste de provoquer le réveil en vous. Et si ce thème provoque le réveil, c'est-à-dire vous-même vous pouvez faire des recherches, vous pouvez demander encore plus d'amples explications avec vos pasteurs, vos bergers, vos dirigeants. Certainement qu'ils auront encore peut-être plus de connaissances pour vous détailler la manifestation, le ministère des anges. J'insiste et je rappelle que selon la Bible, c'est biblique, le ministère des anges existe. Et nous ne le pratiquons pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous manquons, que nous ratons, parce que nous ne pratiquons pas le ministère des anges. D'autres, nous ne le pratiquons pas souvent parce que nous ne connaissons pas. Les théologiens connaissent l'existence du ministère des anges. Et souvent, c'est ceux qui vont à l'école pastorale qui ont juste des enseignements là-dessus, mais il y a qu'une théorie, mais il n'y a pas de pratique. Et je rappelle que le ministère des anges est un ministère puissant, est un ministère d'aide, et pas un ministère d'assistance. Le ministère des anges est un ministère d'aide, est un ministère d'assistance. C'est un ministère vraiment important pour tous les chrétiens dans ces derniers temps. Et l'objectif de ces vidéos pendant les 5 jours, c'est d'aider une personne qui est fatiguée,
qui est fatigué de jeûner, qui est fatigué de prier, qui est fatigué de recevoir des coups ici et là, et qui a besoin maintenant que les gens que Dieu a équipés pour faire ce genre de travail, ils se mettent à son service ou bien l'aide à accomplir ceci. Et je voulais expliquer un fait important sur les anges avant que nous continuions. Très important. Beaucoup se posent des questions quand nous commençons à parler des anges. Ah, maintenant, vous ne priez plus le nom de Jésus. C'est les anges que vous priez maintenant. Et patati patata. Mais je voulais rappeler un truc très important. L'homme est dans une dimension qu'on appelle la dimension terrestre. Donc, Dieu a créé l'homme par la poussière. Et il a soufflé en l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme est un élément de la terre. Et donc la Bible nous dit, tu es venu de la terre, c'est comme ça que tu vas retourner à la terre. Et donc l'homme est un élément de la terre. Par contre, l'ennemi de l'homme, c'est-à-dire le malin, le diable, ce qui détruit la création de Dieu, qui est l'homme, c'est le mal. Et le mal, qui est nommé diable, est un élément céleste qui s'appelait Lucifer, qui était l'astre brillant qui a été précipité sur la terre. Et donc, il était d'abord un élément céleste qui a été précipité sur la terre. Donc, il a besoin maintenant de se revêtir d'un corps terrestre pour opérer. C'est pourquoi les démons étant des esprits, ils ont besoin d'habiter un corps humain pour se manifester sur la terre. Donc, les anges sont les seuls habilités à naviguer, à voyager entre le ciel et la terre. Donc, les anges ont la capacité de voyager entre le ciel et la terre, selon les versets déjà que j'avais cités dans les précédentes vidéos. Et si tu veux avoir plus d'explications, tu peux déjà aller écouter les autres vidéos passées. Donc, les anges viennent et opèrent au niveau du ciel. Donc, il dit, quand la Bible nous dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre. L'objectif de la prière, c'est d'amener le ciel sur la terre. Et comment est-ce que nous pouvons convoyer le ciel sur la terre? La seule manière de réussir ça, comme la Bible dit, c'est de prier notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Le règne, c'est le royaume de Dieu. La domination, le pouvoir de Dieu, c'est d'établir le règne de Dieu par la prière. Et c'est les anges qui transportent le règne de Dieu par la prière. C'est les anges qui transportent le pouvoir de Dieu. Et donc, quand nous prions, Dieu envoie les anges sur la terre pour exaucer nos prières. Nous avons lu des passages déjà qui nous expliquaient que quand Daniel est rentré en jeûne et en prière, la Bible dit qu'il a été exaucé même le premier jour. Mais après qu'il soit exaucé, l'ange au deuxième ciel, il a été arrêté. Il a été arrêté et c'est ainsi que l'ange Gabriel a été aidé par l'ange Michael pour vaincre le roi des Perses avant que la prière ne soit exaucée. Et donc, ça veut dire que l'exaucement vient du ciel, mais il y a des entités dans le deuxième ciel qui travaillent contre maintenant l'exaucement de la prière pour venir sur la terre. Donc, l'homme a prié à partir de la terre, mais l'exaucement vient du ciel, mais il y a un deuxième ciel qui combat tout ce qui doit arriver à la terre. Entre-temps, l'homme ne peut pas se lever le matin pour aller au ciel. L'homme ne peut pas quitter la dimension terrestre parce que l'homme est terrestre. L'homme ne peut pas monter au ciel. Le jour où nous allons monter au ciel, c'est l'enlèvement. Nous partons définitivement. Donc, c'est les anges seuls qui peuvent convoyer comme ça la présence de Dieu sur la terre. Donc, ce n'est pas prier les anges, c'est une manière pour nous
d'amener les anges à venir vers nous par tout ce que nous demandons dans la prière. Donc, que tu le saches ou pas, consciemment ou inconsciemment, quand nous élevons des prières, quand nous partons dans des temps de jeûne et de prières, et que nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de prier, effectivement, pour exaucer nos prières, Dieu envoie des anges pour venir exaucer sur la terre. Donc, on a déjà vu dans les vidéos précédentes, les anges sont des messagers, les anges aussi donnent des songes, ils expliquent, ils font l'interprétation des songes. Les anges sont des gardiens, les anges sont des protecteurs, les anges sont des défenseurs, les anges sont là pour assister les hommes, ceux qui sont des saints, les élus. Les anges sont là pour assister les élus. Et donc, c'est très important. Tout élu a des anges. Donc, il faut le comprendre à ce point. Maintenant, quand nous disons il faut activer les anges, c'est une expression. J'en dis activer, ça veut dire, c'est pas qu'une clé quelque part, il faut mettre dans un contact pour allumer. Non, ça veut dire simplement que quand tu prends la connaissance, car la Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Maintenant, une fois que tu as la connaissance, il faut pratiquer ce que tu es en train de découvrir. N'attendez pas après les 100 jours pour commencer à prier. Il faut mettre en pratique chaque vidéo que tu reçois, que tu écoutes. Et ainsi tu sauras si la vérité ou bien la connaissance que tu es en train de recevoir est vraiment efficace à ces réalités. Donc, c'est de prier pour demander au Seigneur de nous envoyer l'assistant des anges. Comment j'explique l'assistant des anges? Vous voyez, quand par exemple, un directeur de société, je prends l'exemple d'un directeur de société, a beaucoup de responsabilités. Le devoir du directeur de société, c'est d'amener cette société à prospérer, c'est d'amener la croissance, c'est d'amener l'intérêt, c'est de faire en sorte que la société ait un bon rapport à tous les niveaux, pour ce que la société soit productive. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez et assujettissez la terre. Donc, à partir de cet instant, l'homme a une fonction de productivité. Et donc, une fois que tu ne produis pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu te limiter. Donc, il est important que tu saches, ou bien que nous pratiquions ces sciences pour vous comprendre que l'objectif de Dieu, c'est que nous produisions. Maintenant, un directeur de société a les capacités, a reçu la formation, a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la société, mais lui seul ne peut pas faire le travail. Donc, il a besoin d'un assistant ou bien d'une assistante. Il a besoin des gens qui vont l'aider dans la tâche. Donc, l'assistant a pour rôle de noter et de rentrer en contact avec ceux qui doivent travailler avec ce directeur et de relayer les informations depuis le bureau du directeur jusqu'au niveau des ressources humaines, au développement, ainsi de suite, partout, jusqu'à l'extérieur. Donc, les anges ont pour mission de relayer nos prières et d'amener à ce que le ciel, non seulement soit au courant de ce que nous sommes en train de faire sur la terre, et aussi de visiter la terre avec les éléments nouveaux du ciel. Donc, toutefois que nous prions d'une manière sincère, nous sommes en train inconsciemment d'activer les anges. Maintenant, quand nous prenons conscience, nous devons nous rendre compte qu'autour de nous, il y a des anges qui opèrent. Donc, je voulais vraiment expliquer ceci d'abord, afin d'aider quelqu'un à comprendre. Parce que je suis sûr que beaucoup, après ces vidéos, beaucoup vont vous poser des questions. Donc, vous maintenant, vous avez prié Jésus quand vous êtes fatigué. Et comme Jésus ne répond pas, vous avez prié les anges. Nous ne prions pas les anges. Mais nous disons simplement qu'il y a l'existence des anges. Et quand nous prions le nom de Jésus, il se trouve que les anges sont au service même du nom de Jésus. Et la Bible nous l'a expliqué. Hier, nous avons parlé de cela. Quand Jésus a fait les 40 jours dans le désert, la Bible dit qu'il a fait les 40 jours, il était tenté par le diable, mais les anges le servaient dans ces 40 jours. Donc, les anges ont servi Jésus dans ces 40 jours. Les anges servent tous les élus de Dieu. Donc, ils sont là pour ça. Et si tu n'es pas conscient de cela, tu ne donneras pas de tâches. Donc, quand quelqu'un te sert, ça veut dire que la personne attend que tu lui donnes des recommandations et la personne va l'exécuter. Donc, c'est ce qu'on appelle un serviteur.
un serviteur auprès de son maître et le maître lui donne des recommandations. Donc Dieu, la Bible dit dans le livre de Job, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Pour que Dieu l'ait créé de si peu supérieur aux anges. Donc nous avons juste une fonction élevée au-dessus des anges. Et la Bible dit aussi que nous jugerons les anges. Donc ça veut dire que les anges sont là et ils opèrent pour nous. Ils travaillent auprès des hommes. Que Dieu nous aide afin que nous ayons ces compréhensions. Aujourd'hui, je vais parler maintenant du psaume 23 qui est une psaume clé pour aider quelqu'un à maintenant à prier et à demander l'intervention des anges au niveau de ce psaume. C'est un psaume que je vais reprendre à plusieurs niveaux. Le psaume 23 est le psaume de l'abondance. Ça, il faut le savoir d'abord. Le psaume 23 est le psaume de l'abondance. C'est comme ça que moi je l'appelle. Le psaume 23 est le psaume de l'abondance. 23, c'est 2 plus 3, ce qui nous fait 5. Et le psaume 23 renferme 6 étapes, c'est-à-dire 6 clés. C'est du verset 1 au verset 6. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Et ça veut dire que le psaume 23 est effectivement l'application de l'abondance dans la vie, de le surnaturel qui vient se manifester dans l'homme. C'est le psaume où Dieu démontre comment il fonctionne avec l'homme, il dirige l'homme. Comment est-ce que Dieu devient le guide de l'homme. Dieu devient le guide de l'homme. Le psaume 23 nous montre tellement cette influence de Dieu dans notre vie. Donc, à partir du psaume 23, nous pouvons voir, on nous parle du divin berger. Le divin berger. Le psaume 23 nous conduit à comprendre qu'il y a un divin qui dirige les hommes. Donc, avant d'arriver à une destination inconnue, quelle que soit l'information que tu as de là où tu vas, si tu ne connais pas où tu vas, tu as besoin d'une personne pour te donner des informations ou bien pour te guider pour que tu arrives à destination. Prenons l'exemple. Quand tu effectues un voyage pour arriver dans une région, ou bien tu es en conduite, ou bien tu es au volant de ta propre voiture, tu as besoin, après que tu aies toutes les informations, les panneaux qui te montrent, qui te dirigent, arriver à un certain endroit, tu as besoin de poser des questions à des individus qui vont te dire, voici où il faut passer, voici où il faut arriver. Mais bien même que des fois, même tu te dis que je n'ai pas besoin de quelqu'un, mais tu as un appareil dans ta voiture qui te dit, passe ici, ne passe pas ici, qu'on appelle GPS, et te montre, passe ici, passe là, et tu arrives à destination. Donc l'appareil parle avec toi. Donc aucun homme ne peut arriver à accomplir sa destinée, arriver à destination de sa vie, s'il ne reçoit des instructions ou bien il n'est pas guidé. Tu n'es pas guidé. Personne ne peut réussir seul. Tu as besoin d'un guide et d'un guide supérieur, un guide divin qui va te donner des instructions. Fais ici, passe ici, ne passe pas ici. Voilà, dans quelques jours, dans quelques années, voilà ce qui va arriver, ainsi de suite. Donc, combien de personnes sont encore dirigées par Dieu ou bien sont dirigées par eux-mêmes ou bien sont dirigées par le monde? Malheureusement, ce que nous ne savons pas, beaucoup vont à l'église, mais nous ne sommes plus dirigés par Dieu. Nous sommes dirigés par les hommes. Nous sommes dirigés par des institutions. Nous sommes dirigés par des ambitions. Nous sommes dirigés par nos rêves. Nous sommes dirigés par ce que le monde nous vend, le commerce du monde. Nous sommes dirigés aujourd'hui par la publicité. Nous sommes dirigés par les conseils des hommes. Nous ne sommes plus dirigés par ainsi par l'Éternel. Nous ne sommes plus dirigés par la voix de Dieu. Nous ne sommes plus dirigés par même ce que le Seigneur nous donne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes et à qui même beaucoup qui vont à l'église, ils entendent Dieu leur parle, Dieu m'a parlé, j'ai reçu une révélation, le Seigneur s'est révélé à moi, mais à peine ils sont capables de mener d'appliquer ce que Dieu leur a dit. Certainement, il y a des gens que je connais, ils disent que j'ai reçu, que je dois faire 3 jours de jeûne, mais ça fait 2 ans qu'ils ne font pas ces 3 jours de jeûne. Ou bien le Seigneur m'a mis à cœur de donner telle chose à telle personne, mais ils ne font jamais cela. Ou bien le Seigneur m'a mis à cœur, tu entends toujours passer là, Dieu m'a parlé, le Seigneur m'a dit. Combien de personnes racontent Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé et qui n'arrivent jamais à faire exactement ce que Dieu leur a dit ou bien le Seigneur leur a donné comme instruction. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont plus dirigés. Celui qui est dirigé écoute
la voix du maître qui le conduit. Donc, c'est très important. C'est par la voix qu'on dirige. Et donc, une fois que tu ne peux plus écouter une voix supérieure, tu n'es plus dirigé. Donc, le psaume 23 nous montre combien de fois nous devons nous abandonner dans la main du divin berger. Le divin berger. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Première clé. Donc, une fois que tu t'abandonnes dans la main de Dieu qui dit que maintenant c'est le divin berger qui te dirige, c'est en là que tu peux confesser pour dire, je ne manquerai de rien. Écoutez, c'est une révélation. Le psaume est une clé. Le psaume 23 est une clé. Si tu ne connais pas et que tu récites seulement l'Éternel est mon berger, il y a des gens qui ont ça comme des litanies. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages. Bon, ça c'est des litanies, ça ne produit pas d'effet. Mais c'est d'avoir la révélation de ce que cela veut dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une assurance. Donc quand l'Éternel te dirige, tu ne manqueras de rien, à tous les niveaux. Et donc il va falloir d'abord, très important, te déconnecter de tout ce qui te contrôle et te reconnecter maintenant à la prise de Dieu. Donc quand tu es dans ta maison, tu as connecté un appareil qui fonctionne bien, un appareil neuf. Tu l'as mis dans une prise qui ne fonctionne pas dans ta maison. Tu branches l'appareil, tu appuies et l'appareil ne donne pas d'énergie. L'appareil ne marche pas. Tu risques de douter de ton appareil, mais tu vas dire, mais est-ce que cet appareil-là n'a pas été mal fait? L'appareil ne marche pas. L'appareil que j'ai acheté ne marche pas. Il suffit juste que tu changes de prise et que tu branches l'appareil à une autre prise dans la maison et que tu te rends compte que l'appareil fonctionne et te donne de l'énergie. Donc, la faute ne vient pas de l'appareil, mais la faute vient de la prise. C'est ainsi que des fois, nous sommes mal connectés. Donc, quand nous sommes mal connectés, alors on peut douter même de notre existence. On peut douter si nous-mêmes, on a une valeur encore. On peut douter si Dieu est avec nous. On peut douter si véritablement nous pouvons être une bénédiction. On peut douter même de la grâce de Dieu dans notre vie. On est là, on a l'impression que notre vie est un échec, on ne peut rien apporter. Et puis bon, on doute même de notre personne. Et ça veut dire que nous sommes mal branchés. On n'est pas bien connectés. Nous sommes mal connectés. Nous sommes connectés à la mauvaise personne. Nous sommes connectés à la mauvaise prise. Nous sommes mal connectés. Donc, il est très important qu'on se déconnecte pour se reconnecter. Se reconnecter à qui? À Dieu. Se connecter à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Personne ne peut réussir sa vie chrétienne s'il est connecté à autre chose qu'à Dieu. C'est en Dieu qui est tout. La Bible dit que les mystères de toutes les sciences sont cachés en Jésus. Donc, quand tu es connecté au véritable Jésus, alors les choses vont démarrer dans ta vie. Donc, arrête de mettre ta confiance en l'homme. Arrête de compter sur les promesses des hommes. Retourne et connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Jésus. Très important. La deuxième clé dit, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer. Donc, quand on regarde bien ce français, il me fait reposer vers de verts pâturages. Donc, c'est une note, c'est comme si, quand on dit, il me fait reposer dans un hôtel de luxe. Il me fait reposer dans un palais royal. Il me fait reposer dans un palais présidentiel. Donc, ça veut dire qu'il a donné ordre à des gens de s'occuper de toi pour que tu te reposes bien. Donc là, quand il dit « il me fait reposer », ça veut dire que le Seigneur donne ordre aux anges de te mettre dans des endroits où il y a le vert pâturage. Donne ordre aux anges de te diriger vers des verts pâturages, de conduire tes pas vers des verts pâturages. Mais celui qui n'est pas connecté à Jésus-Christ, il ne peut pas être dirigé par les anges parce que les anges reçoivent les ordres de Dieu et ils viennent sur la terre. Donc, quand tu n'es pas bien connecté à Dieu, tu ne peux pas voir l'efficacité du ministère des anges dans ta vie. Quand tu n'es pas connecté à Jésus, parce que eux ils servent Jésus. Quand tu n'es pas bien connecté à Jésus, tu ne peux pas voir l'efficacité du ministère des anges dans ta vie. Non, il faut que tu sois connecté. Et alors, lui va leur dire de te faire reposer dans de verts pâturages. Il va leur dire maintenant de te donner des bons contacts, de mettre sur ton chemin des hommes parfaits, de mettre sur ton chemin des opportunités, de mettre sur ton chemin des relations qui vont t'aider à avancer, de mettre sur ton chemin et des portes ouvertes, de mettre sur ton chemin des bonnes saisons. Et quand tu te lèves, tu as l'impression que ta vie est un miracle de tous les jours parce que ça sent le succès.
sans effort, parce que tu t'es connecté à Dieu et Dieu a demandé aux anges de te conduire, de te faire reposer dans des verts pâturages et te dirige près des eaux paisibles. C'est tranquille. Hein? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, vous voyez, il y a des catégories de personnes, quand vous les rencontrez dans la vie, ils sont en train de faire des affaires de milliards, mais sans bruit. Chaque jour que Dieu fait, il déplace 200 millions, ici 500 millions, 2 milliards pour mettre dans tel compte. Mais vous les voyez même, ils n'ont pas de problème. Mais il y a des gens, à cause de 100 000 francs, 200 000 francs ou bien 1 million de francs, ils sont agités, ils sont troublés, ils n'ont pas de paix. Pourquoi? Parce que, bon, eux, c'est leur effort qui fournit ça. Mais quand Dieu a déversé la chose en toi, quand Dieu a investi la chose en toi, tu ne fournis pas d'effort. C'est naturel. Tu ne fournis pas d'effort, tu ne te fatigues pas, c'est naturel. Donc c'est pourquoi Dieu dit, venez à moi, venez acheter sans argent, venez, que je m'investis en vous. Donc il est très important qu'on arrête ces logiques de courir à gauche et à droite, de mettre nos confiances aux hommes pour dire que oui, celui-là prêche bien, celui-là prie bien. Non, c'est si quelqu'un ne peut pas te donner le véritable Jésus, te faire comprendre que c'est parce que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Ta relation avec Dieu n'est pas une bonne relation que tu n'arrives pas à avoir une bonne odeur, les choses ne se passent pas bien dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien, c'est parce que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Tu es mal connecté. Ce n'est pas parce que tu as été mal créé, mais tu es mal connecté. Tu n'es pas bien connecté. Il faut te reconnecter au Seigneur Jésus-Christ 100%. Hein? C'est très important. La troisième clé dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Donc, une fois que tu es connecté, et puis Dieu te conduit maintenant vers les eaux paisibles et qu'il donne commande à ses anges maintenant de te faire reposer, tu es reposé. On dit c'est dans le repos qui te restaure. Au moment où tu es tranquille, Dieu amène une opération de restauration. La restauration, c'est de te ramener à l'état original. Donc, c'est ce qu'on appelle une restauration. Quand on dit le Seigneur m'a restauré, c'est-à-dire il m'a refait. Je suis né de nouveau. Je redeviens ce que je devais être. Et donc, Dieu restaure jusqu'en de ton âme. Parce qu'il faut comprendre que la bénédiction n'est pas ce que tu as dans la main. La bénédiction, c'est l'état de ton âme. C'est pourquoi la Bible dit prospère comme l'état de ton âme. C'est pourquoi la Bible dit prospère comme l'état de ton âme. Il vaut mieux une maison sans pain qu'une maison remplie de pain avec des querelles. Donc, vous aimez, tu peux être dans l'abondance, mais cette abondance peut te créer des misères. Donc, ce qui est plus important, c'est l'état de ton âme. Et pour que ton âme soit sauvée, il faut que tu sois connecté à Dieu, à Jésus-Christ. Alors, ton âme va être connectée. Donc, il est très important que tu veilles sur l'état de ton âme. Et Dieu te restaure. Il restaure ton âme. À telle enseigne que des fois même, tu n'as même pas encore vu tout ce que Dieu t'a promis, mais il y a une joie qui t'inonde. Il y a une paix qui t'inonde. Il y a une assurance qui est en toi. Tu crois en ton avenir. Et même quand même le diable même peut s'arrêter devant toi pour te dire que tu es joué, tu vas lui dire, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et tu es convaincu de ton demain. Tu as l'assurance. Et il y a un chant que j'ai l'habitude de chanter. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Donc, c'est une assurance que tu as en toi, que ton salut, tu es convaincu que Dieu est avec toi, que rien même ne peut t'arrêter. C'est très important que tu saches, est-ce que Dieu a restauré ton âme? Quand tu es troublé, quand tu n'es pas en paix à l'intérieur de toi, tu n'as pas confiance en toi, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, c'est que vraiment tu es mal connecté. Une fois que Jésus a rempli ta vie, alors tu n'as pas peur du lendemain, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà pris, il t'a pris le contrôle et il va gérer. Il est le berger divin, il va te guider. Mais vous voyez, un aveugle qui est conduit par quelqu'un qui connaît le chemin n'a pas peur. Il ne s'occupe plus de là où il met ses pieds. Il avance seulement parce qu'il sait que sa main est tenue par quelqu'un qui connaît le chemin, qui ne va pas laisser ses pieds tomber dans le trou. C'est ça. Un aveugle est rapide quand on a attrapé sa main.
Mais quand un aveugle n'a personne pour attraper sa main, il tâtonne. Il est obligé de développer ses sens pour sentir avec ses oreilles pour savoir est-ce qu'il y a un bruit. Il est obligé de tâter avec sa main pour savoir est-ce que je touche quelque chose. Mais quand l'aveugle est attrapé, quand la main de quelqu'un a attrapé l'aveugle, il est rapide, il marche plus vite, il a envie même de dépasser celui qui l'a attrapé. Parce qu'il n'a pas peur, il sait que celui qui l'a attrapé connaît le chemin. C'est comme ça, quand l'Éternel est ton guide, tu ne perds plus à développer ton talent personnel, à vous chercher à développer tes capacités naturelles. Non, tu sais une chose, c'est vrai que j'ai le talent de développer mes oreilles pour sentir, mais là, je n'ai pas besoin. Parce que l'Éternel même est mon guide, il me conduit, il connaît le chemin, il sait où je vais arriver, il connaît ma destinée, il connaît la fin de ma vie. Donc, je me laisse contrôler, j'avance seulement. Et quand il y a un trou, on me dit, il y a un trou. Et c'est lui qui te fait éviter. Et tu avances. Donc, il est très important. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est ce que je venais de dire. La quatrième clé, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc il est important que tu saches, personne, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de gouvernement ou bien de gouvernance sans opposition. Il n'y a pas tu ne peux pas arriver si tu n'as pas vécu des choses. La grandeur de ta destinée dépend aussi de la taille des épreuves que tu vas connaître. Et la vie n'est pas, et la réussite ne dépend pas des versets bibliques qu'on lit, mais de ce qu'on traverse après avoir cru en Jésus et lu la Bible. Et la Bible n'est qu'une force pour t'aider à supporter. C'est pourquoi Moïse a manifesté la puissance. Moïse était utilisé puissamment. Mais Moïse n'est pas atteint Canaan. Mais c'est Josué qui doit accompagner le peuple de Dieu à Canaan. Mais quand Josué devait accompagner le peuple de Dieu à Canaan, Dieu n'a pas dit à Josué, reçois l'onction, va, je suis avec toi, deviens Dieu pour Pharaon. Pharaon était vaincu déjà. Maintenant, c'est une autre mission. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, prends courage. À Moïse, il a fait voir le buisson Adam. À Moïse, il a transformé le serpent en bâton. À Moïse, il a montré la puissance. Il a donné un prophète même pour parler pour lui. À Moïse, il lui a montré la puissance. Et Moïse était puissant. Mais quand il s'agissait de Josué, qui doit rentrer le peuple d'Israël dans la destinée, Josué, Dieu lui dit seulement, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Donc ça veut dire que quand tu arrives à ce niveau-là, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Sois sûr qu'à cause de ta destinée, tu auras des choses à traverser. Un homme qui n'a pas traversé des épreuves n'est pas de l'or pur. Il ne peut pas avoir de valeur. Donc, le l'or qu'on n'a pas mis dans le feu ne peut pas briller. Donc, que Dieu veut que tu réussisses, il parle. Si ta vie, voilà ce que tu deviens, sois sûr que tu vas passer dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais si tu n'es pas dirigé par Dieu, tu n'es pas conduit par Dieu, c'est là que tu vas rester là-bas. C'est pourquoi beaucoup meurent dans l'épreuve, parce qu'ils ne sont pas conduits par Dieu. C'est là qu'ils ne voient pas l'intervention des anges. Parce que dans la vallée, les anges descendent dans la vallée avec toi. Donc je prends l'exemple de Daniel. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Ça, c'est l'épreuve pour l'élévation. Et on a testé sa foi. Daniel a été jeté à cause de sa vie de prière. Il a été jeté là-bas. À cause de sa foi, il a été jeté. Donc ne croyez pas que parce qu'on a la foi, seulement on prie Jésus, on est en paix. Ta foi va être testée. On va tester ta foi. C'est pourquoi, dans ces derniers temps, l'évangile qui a été dilué à l'évangile de la socialisation, l'évangile du bien-être social. Moi, je dis une chose, il faut faire très attention. L'évangile pur, que nous, par la grâce de Dieu, moi j'ai connu à l'âge de 9 ans, c'était l'évangile des hommes qui ont cru malgré tout. L'évangile de l'impossible va devenir possible. L'évangile où c'est la foi seule qui parle. L'évangile où tout est possible à Dieu. L'évangile où la crainte de Dieu était là. L'évangile où on se levait, on disait
que même si Dieu te donne un aveugle, c'est que demain il peut ouvrir ses yeux. L'évangile où on ne faisait pas de calculs, on n'a pas de raisonnement. L'intelligence humaine était morte et les gens étaient abandonnés totalement en Dieu. L'évangile où même si on est en train de prendre un cadavre pour aller enterrer et qu'un pasteur dit arrêtez, je vais prier pour sa résurrection, tout le monde commence déjà à se mettre à genoux parce qu'on croit que le pasteur qui a osé dire ça, il peut le faire. Ce n'est pas aujourd'hui où les gens regardent et puis personne ne s'occupe. Non. Donc, quand Dieu veut t'utiliser, il te jette dans un puits. Il te jette. Et on t'a jeté. Maintenant, est-ce que tu vas te laisser jeter? C'est ça le problème. Daniel a accepté. Daniel a accepté, on l'a jeté. Quand on l'a jeté, un ange est apparu là-bas. Et l'ange a pris la forme de lion. Et l'ange est venu en lion et puis dit aux autres, hey, vous êtes des lions terrestres. Moi, je suis un lion céleste. Non, arrêtez. Vous ne pouvez pas. Parce que celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. C'est ce que la Bible dit. Et donc, les lions là se sont calmés. Ils ont commencé à jouer avec Daniel. Quand on a pris Shadrach, Meshach et Abednego pour jeter dans le feu, leur histoire devait devenir grand. Ils étaient dans le palais, personne ne les connaissait. Dieu voulait leur donner un grand nom pour que tout le royaume les connaisse. Pour leur donner un grand nom, Dieu les jette dans la fougère Adam. La Bible dit qu'ils ont activé le feu 7 fois et on les a jetés dans le feu. Quand on les a jetés dans le feu, il y a un ange qui est apparu là-bas aussi. L'ange a pris la forme aussi d'un feu. Mais l'ange a... oh my God. Et quelque chose s'est passé. Donc quand tu vois cet état, ça veut dire que tu vas traverser la vallée de la mort. Il faut savoir que tu vas traverser. Il y a des choses que tu vas traverser. Il n'y a pas de chrétienté avec... et on dit... Arrêtez de souffrir, tu ne souffriras pas. Écoutez, la Bible dit que Jésus était un homme habitué à la douleur. Il était habitué à la douleur. La chrétienté, c'est quelqu'un qui supporte tout, malgré tout, et qui croit toujours à son Dieu. La chrétienté, ce n'est pas la vie de la facilité. La chrétienté n'est pas donnée aux fainéants. La chrétienté n'est pas donnée à ceux qui mendient la vie. La chrétienté n'est pas donnée à ceux qui ont besoin des petites choses grignotées, les gens qui ont les dents de lait, ou seulement maman met mamelle dans ta bouche et puis tu suces le lait et puis tu grossis. Non, non, la chrétienté est donnée à ceux qui sont des gagnants, des gens qui vont sur le terrain et des gens qui manifestent la foi, des gens qui croient malgré tout, des gens qu'on a persécutés. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 8 ans. Et les gens paraissent reçus autour de toi. Et tu gardes ta foi pure. Mais un jour, quand tu vas sortir, tu seras leur héros. Ils vont venir apprendre. Ils vont venir boire à ta source pour chercher comment tu as fait. Mais il y a des gens qui contournent l'homme de la vallée de la mort. Il y a des gens qui contournent la vallée de la mort. Il y a des gens qui contournent. Parce que quand tu contournes, tu ne vas pas arriver au verset 5. Mais quand tu contournes, tu ne vas pas arriver à 5e étage. Mais il y a des gens qui contournent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils contournent. Ils contournent. Ils n'ont pas envie de vivre ce que Dieu leur impose. Parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser, comment est-ce que les gens vont me voir. Ils n'ont pas envie de contourner ça. Ils n'ont pas envie peut-être de vivre ça. Et ils contournent. Et quand tu contournes la vallée de la mort, alors tu ne peux pas atteindre le verset 5. Quand tu contournes la vallée de la mort, tu ne vois pas l'influence de la houlette. Tu ne vois pas la puissance du bâton. Le bâton, c'est le sceptre royal. Le bâton, c'est la puissance. C'est dans les épreuves que Dieu te donne le bâton de commandement. C'est dans les épreuves que Dieu te donne la puissance. C'est dans les épreuves que Dieu te communique ce qu'il faut pour vaincre l'adversité. C'est quand tu te retrouves seul à des moments que tout t'a abandonné. C'est quand tu te rends compte que dans les épreuves là que tu découvres Dieu. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, quand il a fini les épreuves, 4e étage, il va rentrer maintenant au 5e niveau. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Il y a beaucoup qui pensent qu'on commence la vie chrétienne avec l'onction. Donc, tout le monde court aujourd'hui pour chercher l'onction. Donne-moi l'onction, qui j'ai l'onction, je vais reçu. Mais l'onction s'obtient par les épreuves. L'onction, c'est par les pressoirs. C'est pourquoi l'huile d'olive que beaucoup utilisent là, Gethsémane, c'est un jardin des oliviers. Donc dans Gethsémane, c'est un pressoir. Gethsémane, c'est un pressoir d'olive. Là-bas, les gens pressaient l'olive et ça produisait l'huile d'olive.
Et donc, si Dieu a amené Jésus dans Gethsémani, ce n'est pas par hasard. C'est pour montrer comment est-ce qu'il va être piétiné. Mais comment on fabriquerait les olives? Dans les olives, on mettait les olives dans les bassines et les hommes d'avant mettaient les pieds dans les olives et ils écrasaient les olives et pour que ça produise de l'huile. C'est ce qui s'est passé à Gethsémani, sous les arbres de Gethsémani, dans le champ des oliviers, c'est ce qui s'est passé. Et donc, quand Dieu envoie Jésus là-bas, c'est pour dire que dans ta vie, là, on va te piétiner, on va t'écraser. C'est dans ça là que ce qui est en toi là va sortir. Donc, tu es comme l'olive. On te jette. L'olive qui n'a pas été écrasée ne peut pas produire de l'huile. Ce n'est que de l'olive, ce n'est qu'un fruit qu'on peut manger. Mais quand tu as été piétiné, l'huile qui est en toi sort. Et c'est maintenant que les vertus de médecine, de guérison, de tout ça là vont sortir. Donc tu ne peux pas sortir l'onction pure, l'onction pour dominer, pour atteindre des dimensions, si toi, tu ne te laisses pas piétiner. On ne t'a pas piétiné. Hein? On t'a pas. Non, Jésus s'est laissé piétiner dans le jardin de Gethsémani. Hein? Les gens ont craché sur lui. Hein? Ils l'ont attrapé. Mais la Bible dit qu'il est resté en prière là-bas. Il a prié jusqu'à... Il a eu les grumeaux de sang. Et c'est là qu'il a vaincu l'adversaire. Donc, c'est dans le jardin de Gethsémani que Jésus a vaincu la mort. Ce n'est pas à la croix de Golgotha. C'est dans le jardin de Gethsémani dans la prière. Donc, c'est là-bas que ça commence. Dans la prière. C'est là-bas que ça commence. Dans la prière. Dans les épreuves, tu n'abandonnes pas. Dans les épreuves, tu n'arrêtes pas. Tu restes dans la prière. Et puis, tu pries. Tu pries. Tu crois en Dieu. Tu demeures dedans. Jusqu'à ce que maintenant, ton huile va sortir. Donc, quand le verset 5 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc, une fois que tu as vaincu maintenant les épreuves, l'onction va commencer à sortir. Et c'est cette onction qui produit l'abondance. Hein? L'abondance. Et tu commences à vivre l'abondance. Et ma coupe déborde. Quand on dit ma coupe déborde, il faut faire attention. La coupe peut être remplie. Vous voyez la différence? On dit soyez remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est un niveau. Mais là, il dit tu serais débordé. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli. C'est tout. Donc, c'est pas débordé. Tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, tu peux faire des choses, voilà. Mais il y a des gens là, ils sont plus que remplis du Saint-Esprit. C'est la dimension. C'est débordé. Ça veut dire que c'est rempli jusqu'à ce que ça coule à l'extérieur. Donc, c'est la dimension des épreuves. Donc, ceux qui ont traversé les épreuves, là, eux, ils ne sont pas seulement remplis du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit déborde en eux. Déborde dans leur vie. C'est là, ceux-là, on ne peut pas les comparer aux autres. C'est pourquoi il y a des gens qui sont enfermés dans les 4 murs, qui font du bruit, mais il y a des gens, vous ne pouvez pas comprendre d'où ils tiennent cela. Parce que c'est des gens qui sont passés par le feu. C'est des gens que Dieu a travaillé. C'est des gens que Dieu a éprouvés. Faites très attention. Quand tu n'es pas passé par là, tu peux être rempli, hein, mais tu ne vis pas cette dimension où ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Alléluia. Et il dit, moi d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc regardez ça. Comment est-ce qu'on peut verser l'huile sur la tête de quelqu'un? On verse l'huile sur la tête de quelqu'un et puis la coupe qui est dans sa main déborde. Ça veut dire que effectivement, quand l'onction là arrive sur toi, tout ce que ta main touche, vit maintenant l'abondance. Quand tu es passé par les épreuves, tu es épuré. Tout ce que tu touches réussit. Partout où tu passes, on voit. Tu rentres quelque part, on sait que tu es quelqu'un qui est rentré quelque part. Tu touches quelque chose, une personne cette personne-là a touché. Parce que tu es passé par là. Et puis, maintenant, la dernière clé, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, quand on dit le bonheur et la grâce m'accompagneront, donc faites très attention. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, le bonheur, c'est un vent. La grâce, c'est un vent. Quand la Bible dit Dieu fait des anges, ses messagers, mais des vents. Ah bon? Donc, les anges sont des vents. Donc, si le bonheur et la grâce sont des vents,
c'est des anges de bonheur et des anges de grâce qui m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, dès que tu atteins cette dimension où l'huile est sur ta tête et ta coupe déborde, automatiquement, il y a 2 anges de qualité qui viennent se mettre à tes côtés, où tout ce que tu fais te réussit. Et la grâce exceptionnelle se repose sur toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'une grâce se reposait sur Jésus. Une grâce se reposait sur lui. Voilà, c'est exceptionnel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, quand David dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel, ça ne veut pas dire que David n'avait pas sa maison pour dormir. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il a atteint un niveau où ce n'est plus une question d'aller à l'église, mais c'est une question maintenant, est-ce que la présence de Dieu est tellement en lui qu'il vit dans la présence de Dieu. Il vit dans la présence de Dieu. Toute sa vie, il vit dans la présence de Dieu. Il transporte la présence de Dieu parce qu'il s'est laissé connecter. Voilà, je voulais vous parler de ce psaume 23 pour dire à quelqu'un qui a reçu cette vidéo, commence maintenant à voir ta vie. Est-ce que tu es réellement connecté à Jésus? Est-ce que ta vie chrétienne est réellement une vie chrétienne engagée? Est-ce que tu es sûr que là où tu es aujourd'hui, tu es convaincu qu'en Jésus, tu peux tout avoir, que Jésus peut refaire ton histoire, réécrire ton histoire, que Jésus peut te façonner, Jésus peut marquer ta vie à telle enseigne que les gens, même ton père, ta mère, tes frères, les gens qui t'ont vu naître, seront étonnés de ce qui est en train de se passer ou bien de ce qui va se passer dans ta vie parce qu'ils n'ont pas cru et ils n'ont pas vu venir que de toi peut sortir ces choses exceptionnelles. Mais si l'Éternel est ton berger, si l'Éternel est ton divin berger, quelque chose risque de se passer. Et il y a des anges qui t'entourent, il y a des gens qui sont autour de toi. Ce psaume 23 est le psaume des hommes, des femmes de grande destinée, des gens qui portent quelque chose de très rare dans leur génération. Ce n'est pas un psaume qui est appliqué à tout le monde. Alors, si tu es né pour marquer une génération, si tu es né avec une étoile exceptionnelle, commence maintenant à te déconnecter de tout ce qui peut t'empêcher d'être connecté entièrement en Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus, c'est la vie. En Jésus, c'est l'espoir. En Jésus, c'est la destinée certaine. En Jésus, c'est l'accomplissement total. En Jésus, ce n'est pas la réparation. En Jésus, c'est la création. Jésus ne répare pas. Jésus, lui, il crée. Vous voyez, les hommes peuvent t'aider, mais Jésus, il n'aide pas. Jésus, il donne. Alléluia. Des gens peuvent essayer de te pousser, mais ils ne peuvent pas t'amener à destination. Jésus, lui, t'impose. C'est-à-dire qu'il arrive à un point, il dit, je veux, il te met là et personne ne peut dire autre chose. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui bénit et personne ne peut maudire. Il est celui qui élève et personne ne peut rabaisser. Il est celui qui change l'histoire d'un homme et personne n'a rien à dire. Il te met où il veut, il fait ce qu'il veut de toi et rien ne peut s'arrêter contre ça. Aucun vent ne peut s'arrêter parce que quoi, tu deviens la prunelle des yeux de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il dit rien, c'est rien. Quand on dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, quand il dit de rien, c'est rien. Ne vous inquiétez pas. Ne vous souciez pas, parce que le monde nous vend des soucis. Tous les jours, on te présente, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça. Écoute-moi bien, je connais quelqu'un. Quand tu le laisses rentrer dans ta vie, quand tu lui donnes toute ta vie, quand tu lui donnes toutes les portions de ta vie, quand tu le laisses prendre le contrôle de ta vie, il va t'étonner. Il va étonner ton entourage. Lui-même va te surprendre. Ce n'est pas une question de quelle famille tu viens. Ce n'est pas une question de quelle étude tu as fait. Ce n'est pas une question de qui tu connais. C'est une question de qui tu as rencontré. Quand Jésus te rencontre, quand tu laisses Jésus rentrer dans ta vie entièrement, je n'ai pas dit de le chercher pour faire un miracle dans ta vie, non. De le laisser rentrer entièrement dans ta vie. Il change son histoire. Il est le maître de mon histoire. Et je sais de quoi je te parle. Je l'ai rencontré, ce Jésus. Je n'avais pas de vie. On ne me voyait pas venir. Mais personne ne pouvait imaginer ce que cette huile était sur ma vie. Mais quand je l'ai rencontré,
Je me suis abandonné totalement à lui. Les gens se moquaient de moi. Au moment où mes familles peut-être cherchaient à avoir des grandes études, à avoir des gros diplômes, c'est important. Mais moi, j'ai compris très tôt que celui qui s'abandonne à Jésus-Christ, il est sûr que Dieu va lui donner d'atteindre quelque chose que personne ne peut atteindre dans sa génération. Et je le répète tous les jours, je marquerai ma génération, je marquerai mon histoire parce que j'ai compris une chose, cet homme m'a façonné, il est en train de faire quelque chose dans ma vie. Et ce somme-là, tu dois l'appliquer à ta vie. Il faut que maintenant, là, tu te connectes à ce Jésus véritable. Déconnecte-toi à toutes les promesses des hommes. Déconnecte-toi à tout ce qui est humain autour de toi. Déconnecte-toi à tout ce qui est ce qui te retarde dans ton intimité, dans ta relation avec ce Jésus. Il est ta vraie solution. Il est le maître des grands destins. Il veut simplement que tu reviennes à lui entièrement. Quand il dit entièrement, c'est entièrement. Ne va pas lui demander de te donner un travail, de te donner un mari, de te donner une femme, de te donner de l'argent, de pouvoir tes besoins. Tu n'as pas besoin de tout ça là. Tu as besoin seulement qu'il rentre. Quand il rentre, il s'occupe du reste. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce que tu n'as pas demandé, il te donne. Et il te donne au-delà de ce que tu espères. C'est ça. Il te donne au-delà de ça. Est-ce que tu es connecté? Donc cette nuit-là, quand tu vas prier, dis au Seigneur, j'ai compris que mes anges ne travaillent pas parce que moi-même, je ne suis pas connecté. C'est ça. Les anges ne sont pas actifs. Tu ne les vois pas travailler parce que toi-même, tu es mal connecté. Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Jésus, dans ta vie, tu plaisantes avec cette histoire de Jésus. Hein? Tu n'es pas connecté. Tu dois te reconnecter. Il doit devenir le divin berger, celui qui contrôle ta vie. Pose-toi la question, qui contrôle ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui contrôle ta vie? Tes ambitions, tes rêves. Qu'est-ce qui contrôle ta vie? Tes projets. Qu'est-ce qui contrôle ta vie? Je vais être le premier. Qu'est-ce qui contrôle ta vie? Je vais réussir. Qu'est-ce qui contrôle ta vie? J'atteindrai mes objectifs. Oh. Mais quand Jésus contrôle ta vie, ce n'est plus une question de je veux. Il veut. Ce n'est plus une question de je vais. Il va le faire. C'est-à-dire qu'il prend le contrôle. C'est lui qui est devant et toi tu le suis. Ah, quand Jésus est devant et que c'est toi qui le suis, c'est quel ennemi qui va pouvoir tenir? Parce que lui-même, il fait le nettoyage. Il te fait passer, il dit, je ondule ma tête et ondule ma tête en face de mes ennemis et ma coupe déborde. Quand il arrive, il dit, passe. Tout ce que les gens font là, rien ne se dit, passe seulement. Et puis tu passes. Alors aujourd'hui, j'ai pris du temps pour te parler. Que l'Éternel veille sur toi. Si tu veux que les anges travaillent d'une manière efficace dans ta vie, reconnecte-toi. Tu es une bonne machine, mais tu es mal connecté. Si tu es mal connecté, la Bible dit, si ton bras gauche doit t'amener en affaire, coupe. Si ton bras droit, coupe. Il vaut mieux que tu sois aveugle, borne, pour arriver au ciel, que tu gardes tes bons yeux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, toi-même regarde dans ta vie, fouille dans ta vie. Et dis, est-ce que véritablement je suis connecté à Jésus? Est-ce que vraiment je connais Jésus? Est-ce que c'est Jésus-là, c'est le vrai que je cherche ou bien je suis juste là en train de prier Jésus pour qu'il me fasse réussir, pour qu'il me donne un miracle, pour que je témoigne, pour que les gens sachent que je suis chrétien? Ça, c'est pas ça Jésus. Jésus, quand il rentre dans ta vie, tu deviens son ami. Il devient ton ami. Vous avez une histoire ensemble. Il devient comme ton grand frère. Il s'occupe de toi. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Tu es heureux. Les hommes peuvent essayer de te déstabiliser, mais c'est une joie qui est divine. Quand la joie divine en toi, tu n'attends plus la joie des hommes. Quand l'amour divin en toi, tu n'attends plus l'amour des hommes. Quand l'espoir divin en toi, ton espérance ne vient pas de ce que tu reçois des hommes. Ton espérance, c'est ce que tu vois venir. La foi te fait refleurir et te fait fleurir. Quand tu respires la foi, tu ne fais que fleurir. Chaque jour que tu te lèves, personne ne peut imaginer comment tu fais. Pourquoi tu tiens à cela? Parce qu'il y a Jésus qui est rentré.
Alors, shalom, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Dieu veille sur toi. Nous nous retrouvons demain pour notre vidéo. La clé, c'est de partager 7 fois chaque jour que tu finis ta vidéo, tu finis d'écouter, partage à 7 personnes. Choisis 7 nouvelles personnes parce que si c'est les mêmes personnes que tu partages, tu n'es pas en train d'évangéliser. L'objectif des 100 jours, c'est de toucher le maximum de personnes. Partage à 7 personnes autour de toi. Ils n'ont pas encore reçu et communique-les. C'est une manière d'évangéliser. Que Dieu les touche et que c'est cette manière, toi aussi, tu déclenches ton miracle. Parmi tes amis, il y a des gens à qui tu n'as pas encore donné. Ne donne pas seulement aux chrétiens, même aux non-chrétiens. Parce que Dieu a besoin de toucher la vie et de gagner des gens. Alors, shalom, que le Seigneur veille sur toi. Je prie pour vous, vous priez pour moi. On se retrouve à demain. Bye bye.